makushim oy primolecho Ami oy maid Ami oy maid Ami oy maid Gamma ya khoira ya gode makushim oy primolecho Ami oy maid Ami oy maid Ami oy maid Gamma ya khoira ya gode makushim oy primolecho Ami oy maid Ami oy maid Ami oy maid Veyafile beyasture Shebesoi chasture Bevadai gam shom Nimtzu Hashem yizburach Veyafile beyasture Shebesoi chasture בוודאי גם שם נמצאו השם יזבורך Herzeit tayridlech Drei bist der Zug wird kommen a Zeit Wo neuchi hast ein Asteres Punai Mayoi mahi Mayoi mahi Mayoi mahi Der heilige Rebbe Nachmen ben Feigeso ויפעיל ביסטודה שבסוי חסטודה בוודאי גם שם נמצאו השם יזבודה ויפעיל ביסטודה שבסוי חסטודה בוודאי גם שם נמצאו השם יזבודה איי 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 מה יכול הידור עם הכושים ואוהבים ולכו אני אוי מאי דמי אוי מאי דמי אוי מאי גם מה יכול הידור עם הכושים ואוהבים ולכו אני אוי מאי דמי אוי מאי דמי אוי מאי אוי גם מה יכול הידור עם הכושים ואוהבים ולכו אני אוי מאי אני אוי מאי דמי אוי גם מה יכול הידור עם הכושים ואוהבים ולכו אני אוי מאי אני אוי מאי דמי אוי מאי Boker Tov, shalom à tous, à tous les amis, tous nos chers auditeurs, tous les gens qui nous suivent, Baruch Hashem, tous les gens qui suivent Rabbeinu, tous les gens qui cherchent, Baruch Hashem. Asherenu, Chodesh Tov, de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, à chaque fois que Chodesh, Rosh Chodesh, c'est Rosh Chadash, une nouvelle tête. Quand on dit voilà, il y a des gens pour avoir une nouvelle tête, ils vont chez le coiffeur. On n'en a pas besoin. On a une nouvelle tête, Baruch Hashem, chaque fois Rosh Chodesh. Alors on reçoit la nouvelle tête de l'intérieur, Baruch Hashem. On est renouvelé par le corps de la Tchouva, puisque Rosh Chodesh, Rabbeinu dit que Akadosh Baruch Hu lui-même, il fait Tchouva le jour de Rosh Chodesh, puisque il dit amenez une offrande pour moi parce que j'ai diminué la lune. Oui, le jour de Rosh Chodesh, c'est là où la lune
elle commence juste à ressortir, c'est-à-dire c'est le moment où elle arrive au plus bas et le moment où elle commence à naître. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, amenez une offrande pour moi parce que j'ai fait ça. Alors Rabbeinu dit, nous on profite pour dire justement, si Hachem il demande d'amener une offrande pour lui, alors nous on le dit, eh bien justement, si Hachem tu n'avais pas diminué la lune, alors on aurait été plus, comme on dit dans la réalité, on aurait été moins dans la lune. Mais le fait que Hachem il a diminué la lune, donc la réalité, elle est moins évidente. Il y a moins d'évidence de la présence divine. Et ça entraîne tous les problèmes qu'on a. Donc c'est un jour de Simcha. C'est un jour, point de vue repas, c'est comme Shabbat. De faire Soudat Rosh Chodesh, c'est le même niveau qu'un repas de Shabbat. Au point de vue de la sainteté de la nourriture. Et Befrat, maintenant, quelques jours avant Matan Torah, que le monde entier dépendait de cette date-là, puisque nos Chachamim nous disent, nos sages nous disent que le Olam, il était taloui ve'omed, le monde, il était en stand-by. Et Hachem, il a attendu de voir qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce que le Ham Israël, il allait accepter la Torah ou pas? Si le Ham Israël, il n'avait pas accepté la Torah, le monde serait retourné dans le néant. Tout dépendait de ça. Le Ham Israël a accepté la Torah, donc c'est le jour où le monde s'est mis en place. Donc il n'y a pas eu une fois Matan Torah. Notre Torah, c'est pas de l'histoire. Il n'y a aucune histoire dans notre Torah. Tout est nouveau complètement. Tout se refait à nouveau. Il n'y a pas chez nous, il n'y a pas de tradition. Il n'y a rien de tradition comme tradition. Il n'y a que de la réalité. Il n'y a que du présent. Il n'y a que du vivant. Il n'y a que de l'actuel. Donc, Matan Torah, c'est Matan Torah tous les ans. Et chaque fois, on va recevoir la Torah à nouveau. Chaque fois, on recevra la Torah à nouveau. Et tout le monde aussi va dépendre de ça, puisque maintenant, le troisième temple, il n'a pas été encore reconstruit. Ça veut dire que c'est pas terrible, c'est-à-dire l'année, elle n'est pas terrible, puisque normalement, chaque jour où le temple il n'est pas reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit. Donc Hachem, il attend de voir ce jour de Matan Torah, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à s'engager avec lui pour que l'affaire continue, pour qu'on puisse continuer. Bezrat Hachem. Alors comme on veut tous continuer, on veut tous avancer, on veut tous que du bonheur et que de la joie et du shalom dans le monde, et que tout le monde reconnaisse que il y a Hachem Echad, que Hachem il est un, et que tout le monde a droit à la prière, n'importe quel niveau où il soit. Kibeti betefila karel kolamim. Ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Tout le monde, n'importe quel individu sur terre, il a le droit à la prière. Donc tout le monde a droit à l'accès à la maison d'Hachem. Ici, chacun se met à prier. Alors tout simplement, la maison va se reconstruire, c'est tout. Puisque maintenant, Beti betefila karel kolamim, ma maison, c'est une maison elle va se nommer une maison de prière pour tous les peuples. Donc c'est de ça que dépend la Géoula, la délivrance, comme Rabbi Nachman nous l'enseigne. Toute la délivrance finale, elle dépend de la prière. Chaque seconde qu'on peut prier, chaque mot qu'on peut prier. Alors ça fait avancer les choses de n'importe quel endroit où on soit, de n'importe quelle origine qu'on ait. Alors hier on a vu l'enseignement que Rabbi Nathan nous a dit au sujet du Katan. On a dit qu'est-ce que c'est un enfant? C'est quelqu'un qui ne sait pas garder la mission pour laquelle il a été envoyé. Au milieu il oublie. C'est-à-dire un enfant, on lui donne quelque chose à faire. Au milieu il sait plus tellement pourquoi on l'a envoyé. Quand il arrive à l'épicerie, il sait plus qu'est-ce qu'il est venu acheter. Alors, c'est la définition d'un enfant.
Un enfant, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est déconnecté de Echad. C'est-à-dire, il ne sait pas ce qu'il est venu faire exactement dans ce monde. Et il perd sa vie à se perdre. Voilà, il passe sa vie à se perdre, il se perd, c'est-à-dire, il ne sait pas exactement, il n'a pas une ligne de conduite. Alors souvent j'ai des questions de gens qui me demandent par rapport à un endroit où ils doivent aller, certaines choses qu'ils doivent faire. Des gens qui veulent s'installer en Israël, ils ne savent pas dans quelle ville habiter, quelle ville choisir, etc. Tout dépend de Echad. Plus vous allez chercher dans Echad, comme on en dit jeudi soir, plus vous allez chercher l'objectif, vous allez clarifier l'objectif, plus l'endroit de réalisation de l'objectif, il va être clair. Ce qui compte, c'est de clarifier le Emet. Tout dépend, ici il dit Rabbeinu, du Emet. Il faut avoir de la vérité en soi. Cette vérité, c'est pas une vérité qui est de grand niveau, c'est juste ma vérité à moi, c'est tout. Le niveau de vérité dans lequel je suis, il faut que je sois honnête avec moi-même. Que je sois maintenant un charpentier ou un boucher ou un ingénieur informatique ou un musicien ou un tailleur. Peu importe, c'est pas important quel est mon endroit. Mais là où je suis, il faut que je sois Béhémet. Du moment où je suis Béhémet, alors je reçois l'assistance de Echad. Et à ce moment-là, quand j'ai Echad, le conseil, l'application de la vérité, elle va être évidente. Je vais trouver avec qui me marier, je vais trouver quel travail faire, je vais trouver où habiter, je vais trouver quoi étudier, je vais trouver qui fréquenter. Tout ça va se clarifier. En fait, le conseil, il est en amont. Je ne sais pas si amont, ça veut dire avant, j'espère. Ouais. Il est en amont, c'est-à-dire il est avant. Quand vous cherchez un conseil dans le concret, il faut que vous regardiez avant, est-ce que votre vérité, elle est claire? Le jour où vous avez votre vérité claire, vous n'aurez aucun doute de comment la vivre. Le comment vivre votre vérité dépend entièrement de la clarté de la vérité. Donc hier, on a vu que qu'est-ce qui s'appelle un enfant? C'est quelqu'un qui se perd au niveau de l'application de sa mission. Il a une mission, on l'a envoyé pour quelque chose, et au milieu, il y a des intérêts, d'autres intérêts qui sont venus et qui l'ont entraîné dans d'autres choses. Donc maintenant, il est perdu et il fait n'importe quoi. De temps en temps, il se réveille et après quand il a un petit éveil momentané, après ça repart vers d'autres choses. Et il retourne à la racine, et après il repart, et il retourne. Bon, c'est notre lutte, comme on dit, c'est notre pain quotidien. C'est notre pain quotidien, c'est celui-là. Donc quand on dit dans la prière, on dit Veyadata ayom ve'ashevota levavecha, tu vas savoir des choses et tu vas les amener vers ton cœur. Il y a un acheminement à faire de la connaissance vers le cœur, et entre la connaissance qui vient de l'esprit et le cœur qui est l'usine de réalisation, l'usine du vécu, alors il va y avoir bien sûr énormément d'escrocs, de bandits qui vont essayer de nous détourner notre cœur vers d'autres choses, de manière à ce que quand la connaissance elle arrive dans le cœur, elle ne trouve pas d'endroit où résider. Elle ne trouve pas d'endroit où résider puisque le cœur il est parti, il est parti ailleurs. Donc Hachem, quand il y a eu Matan Torah, malheureusement, c'est-à-dire c'était un moment, c'était une grande déception pour Hachem, puisque ça nous intéressait pas tellement. On sortait d'Égypte, on était, comme on dit, sur les genoux. On n'avait pas tellement envie de commencer encore à s'engager dans quoi que ce soit. On sortit de l'esclavage et de 110 années de souffrance, et on demandait une seule chose, c'est qu'on s'occupe de nous, qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous chouchoute un petit peu, etc. Mais les épreuves, elles ont commencé, et quand il y a un Matan Torah, il a fallu accepter la Torah avec toutes les conditions, c'est-à-dire toutes les contraintes que ça demande.
et on n'était pas tellement prêts. Donc ça a été un clash, parce que c'était un moment que Akadosh Baruch Hu, il attendait beaucoup. Akadosh Baruch Hu, il attendait beaucoup ce moment-là. C'est écrit que Hachem, il est venu à Matan Torah, il était présent avant le Ham Israël. C'est-à-dire que Hachem, il attendait tellement ce moment-là, qu'il était là, présent à la montagne du Sinaï, bien avant le Ham Israël. Et quand il y a eu donc c'est un mariage, puisque les tables de la loi, les Chachamim nous disent que c'est un mariage. Il y a même certains noussards de prière, de Shavuot, qui lisent un texte qui s'appelle l'Aktuba, parce que c'est un contrat de mariage entre Hachem et le Ham Israël. Mais nous, ce mariage, c'était un mariage qui nous intéressait pas tellement. C'était un mariage de raison, mais c'était pas un mariage de cœur. Le mariage de cœur, il a eu lieu à Purim, mais à Shavuot, c'était un mariage de raison. Et comme tout mariage de raison, c'est très beau, mais dès qu'il y a des épreuves qui commencent, où il faut du cœur, alors ça marche pas, puisque le cœur, il est ailleurs. Donc ça peut pas marcher. Quand c'est un mariage de raison, alors il faut rester très distant, parce que si on veut construire quelque chose, ça marche pas, puisqu'il n'y a pas de cœur. Construire, il faut du cœur. Donc on s'est trouvé avec une tête de Torah, mais un cœur égyptien, un cœur qui est resté en Égypte, avec tout ce que ça sous-entendait. Donc il y a eu un clash. Et donc Moshe Rabbeinu, il a cassé ce contrat-là, il a cassé le contrat de mariage. Et Hachem, il a décidé de faire le Mishkan. Hachem, il a décidé de faire le tabernacle pour réparer ça. Donc le tabernacle, c'est quoi? C'est une résidence terrestre évidente d'Hachem, une maison où on va voir Hachem de façon beaucoup plus évidente qu'il est dans quelque autre endroit. C'est-à-dire que pour le voir dans d'autres endroits, il faut beaucoup d'émouna, il faut beaucoup travailler sur soi pour arriver à voir la présence d'Hachem. Mais quand Hachem lui-même, il demande de lui construire une maison, c'est pour y être apparent. C'est-à-dire qu'il y a une évidence. Donc dans cette maison, il y avait la présence de la Shrina. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, vous allez me construire un Mishkan, Ve'asuli Mishkan, ils vont me faire un Mishkan, Ve'shachanti betocham, et je vais résider parmi eux. Et Rashi dit, je vais résider dans le cœur de chacun. Hachem, il a dit de lui construire une maison, c'est pas pour résider dans sa maison. Le but de se résider dans la maison, c'était pour résider dans le cœur de chacun. Parce que Hachem, il s'est dit, si maintenant j'attends que le bon vouloir de leur cœur, on risque d'attendre longtemps. Parce que avant qu'ils arrivent à un niveau de purification qui leur donne une conscience de l'évidence de la présence divine dans chaque chose qu'ils vivent, ça va être difficile. Donc Hachem, il a dit, voilà, je vais faire une maison. Et dans cette maison, je vais habiter. Et donc, ils vont voir Moshe Rabbeinu me parler. Ils vont voir certains signes de ma présence dans cet endroit-là. Et ça va les réconforter, parce qu'ils vont avoir tout le temps cette conscience que je suis parmi eux. Et ça va me permettre de résider un petit peu dans leur cœur, c'est-à-dire qu'ils me donnent un petit peu de leur cœur. Hachem, il veut qu'on donne de notre cœur. Rabbi Nachman, il dit, moi, gardez tout pour vous, prenez tout ce que vous voulez, moi, donnez-moi votre cœur, c'est tout. Breslev, c'est lèvres bassar, c'est un cœur de chair. Rabbi Nachman, il dit, gardez votre cinéma, gardez vos déguisements, gardez vos grimaces et vos simulations. Moi, je veux du cœur, c'est tout. Donnez-moi du cœur. Un petit peu. Je ne demande pas beaucoup, mais du vrai. Du vrai, ça veut dire qu'il y a du cœur. Du vrai, ça veut dire qu'il y a du cœur. Et malheureusement, beaucoup de gens se trompent là-dedans. Et ils ont l'impression qu'il faut faire beaucoup. Et ils font beaucoup, mais il n'y a pas de cœur. Et après, même le peu qu'ils pouvaient faire avec du cœur, ils ne le font pas, puisqu'ils se sont tellement
investis de la simulation, dans du déguisement, que quand ils arrivent au moment où il y a quelque chose qui pourrait faire avec un peu de joie, un peu de joie ou un peu de larmes, quelque chose, c'est-à-dire de vrai, quelque chose, des fois des larmes de joie ou des larmes de sensation d'éloignement, des larmes de languissement vers Hachem, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce ils ont tellement l'habitude de faire du cinéma que même ce qui est vrai, après ils n'arrivent plus. Alors Rabbi Nachman il dit, regarde, arrête avec le cinéma, ça y est, laisse tomber, viens avec quelque chose de vrai, amène-moi quelque chose de vrai, c'est tout. Un petit moment de cœur, un petit moment de sincérité, et voilà, c'est tout ce que je te demande. C'est la seule chose que je te demande. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que les gens, ils sont poussés dans une société de consommation, donc ils ont l'impression que il faut faire beaucoup. C'est-à-dire le niveau moyen qui est demandé, il est déjà très élevé. Et les gens qui se sentent pas à la hauteur, alors ils vont dire quoi? Je vais passer pour un plouc et tout. Il faut quand même alors ils s'investissent dans le cinéma. Après ça devient un cinéma, un grand cinéma. Tout le monde joue des rôles, etc. C'est vrai, de l'écouter de Tfilot, ça ouvre le cœur. C'est vrai que l'écouter de Tfilot, ça ouvre le cœur. Bon, Hachem, c'est tout ce qui est le domaine de la 50e porte, ça ouvre le cœur. Parce que la 50e porte, justement, c'est que le cœur, c'est tout. Dans la 50e porte, vous ne pouvez pas utiliser autre chose. Parce que dans la 50e porte, il n'y a plus d'assemblage de pâte à modeler. Il n'y a plus de pâte à modeler, il n'y a plus de bûchettes, il n'y a plus de cinéma. Parce que la 50e porte, il n'y a plus de construction qui vient d'une simulation, puisqu'il n'y a plus de midot, il n'y a plus de mesure. Donc dans la 50e porte, on n'a pas de mesure. Donc on ne peut pas avoir accès avec un semblant de construction. Il n'y a aucune construction. Il y a un état. On y est ou on n'y est pas, c'est tout. Mais on ne peut pas faire semblant dans la 50e porte. Bien que la 50e porte, ce soit le monde de l'imagination, c'est là où il y a l'imagination. Mais c'est l'imagination, c'est la vraie imagination, c'est-à-dire l'imagination qui est la projection de l'âme, pas l'imagination qui est la projection d'un semblant de compréhension intellectuelle. Donc Rabbi Nachman, il demande le cœur, il donne les outils pour le cœur, il dit de donner du temps avec Hachem, d'avoir un rendez-vous journalier avec Hachem, où d'abord on passe du temps avec Hachem. Le temps, c'est un élément de cœur, puisque Hachem, il a créé le temps en vidant le monde de sa présence, c'est-à-dire en se retirant, en créant le néant. C'est là où il a créé le temps. Donc maintenant, quand on donne du temps, en fait, on donne notre vie, on donne notre cœur. Le fait que maintenant, on passe un moment avec Hachem tous les jours. On dit à Hachem, voilà, je viens à mon rendez-vous journalier avec toi. Je suis venu te voir un moment, passer un moment avec toi pour discuter un petit peu de tout ce qui me passe par la tête et surtout tout ce qui me passe par le cœur. Voilà, ça c'est déjà un acte en soi-même, c'est un acte de sincérité. C'est un grand acte de sincérité, de venir. Rabbi Nachman, il dit les prières qu'on fait tous les jours, Shachrit, Mincha, Arvit, ce sont des prières qui sont déjà écrites et dans lesquelles il y a beaucoup de forces négatives qui attaquent ces prières-là. Tandis que la prière, qui est la prière personnelle, la Hitbodedut, le dialogue de chacune avec Hachem, ça, il n'y a pas de forces négatives qui attendent cette prière-là, puisqu'ils ne savent pas à quoi s'attendre, puisque c'est quelque chose qui est complètement improvisé, complètement nouveau, et il n'y a que du cœur, puisque on va venir parler avec Hachem,
on va passer un moment avec lui. Donc on va parler de choses vraies. Alors quand des gens ils disent ouais mais j'arrive pas à faire Hitbodedut, j'arrive pas à parler avec Hachem, en fait parce que les gens ils essayent d'utiliser leur tête dans la Hitbodedut. Dans la Hitbodedut il faut pas utiliser votre tête, il faut utiliser que votre cœur, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de la tête. Quand vous faites Hitbodedut, vous venez, vous passez un moment avec Hachem, comme Rabbeinu dit, comme si tu passes un moment avec ton meilleur ami. Tu viens, tu vas dans un endroit avec lui, tu passes un moment avec ton meilleur ami, donc tu vas lui raconter des choses, etc. Tu vas pas commencer à faire des calculs, tu vas parler de tes soucis, de tes joies, de ce qui t'a inspiré, de ce qui t'a choqué, voilà, c'est tout ce qu'il demande Hachem. Hachem, il demande que ça. Krochut varim vishuvu elai, vishuvu el Hachem. Hachem, il dit prenez des paroles et revenez vers moi, c'est tout. Viens, parle avec moi, c'est tout. Hachem, il te dit, parle avec moi un petit peu tous les jours. Consacre-moi un petit moment tous les jours. Et ce petit moment, on va se retrouver. Et il va se passer de très très grandes choses avec ce moment-là. Donc ce moment, il faut qu'il soit kadosh. Comme Rabbi Nathan dit, c'est comme le Shabbat. C'est-à-dire, on ne touche pas. C'est un moment qui est sacré, qui est consacré et qui est sacré. C'est vrai que ce que je fais en général, c'est de la rééducation, ou de l'éducation tout simplement. Mais j'essaye de vous transmettre ce qu'on m'a transmis et comment on m'a rééduqué, comment on m'a appris à vivre. Si on vous apprend pas à vivre, comment vous voulez apprendre à vivre? C'est une étable, ce monde-là. C'est pour pas dire une porcherie. C'est un truc. Chacun il vient, il fait. Qui est-ce qui va vous? Si on n'a pas un maître comme Rabbi Nachman qui nous donne le tempo de la génération, qui nous apprend à vivre, tout simplement. Il nous apprend à vivre comme on voulait qu'on fasse. On n'a pas de possibilité. Alors voilà, la chose, elle est simple. Elle est pas difficile. Il y a des gens qui disent ouais mais moi je fais la Torah mais j'ai pas de cœur. Des gens ils m'écrivent, voilà, quelqu'un hier il me dit ouais mais Rav Ephraim, moi ça m'énerve, j'ai de faire des trucs de la Torah et j'en ai marre, ça m'empêche d'être joyeux parce que toute ma joie c'est des trucs qui sont pas permis par la Torah et chaque fois que j'ai des obligations de Torah ça m'énerve, ça me casse, j'ai envie de rien faire, etc. Alors maintenant quelqu'un il croit qu'il n'a pas de cœur par rapport à la Torah. Il croit que la Torah c'est quelque chose qui lui a été imposé pour l'embêter. Il croit. Alors maintenant d'où ça vient? Ça vient de ce qu'on a dit, parce qu'il est katan, parce que c'est un enfant, c'est tout. C'est un enfant. Un enfant, quand vous ne le laissez pas jouer avec des allumettes, il croit que vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas lui expliquer que c'est dangereux pour lui. Il ne sait pas ce que ça veut dire dangereux pour lui. Le mot danger, il ne sait pas ce que c'est. Il sait pas, pour lui, il n'y a pas de danger dans ce monde. La notion du danger, ça n'existe pas pour lui. Donc quand vous lui interdire les allumettes, de jouer avec des allumettes, il ne peut pas imaginer que c'est parce que vous l'aimez. Lui, il dit, regarde, tu m'empêches de faire ce que j'ai envie de faire, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, c'est tout. Parce que si tu m'aimais, tu me laisserais faire ce que j'ai envie. Et au contraire, tu m'achèterais plein de boîtes d'allumettes. Parce que tu vois que j'aime les allumettes. Tu m'achèterais 10 boîtes d'allumettes tous les jours pour que je m'amuse, pour que je sois content. Mais toi, maintenant, non, tu m'empêches de jouer avec des allumettes. Donc tu es méchant. Tu es un méchant. Tu m'aimes pas. Voilà. Alors maintenant, le monde, par rapport à Hachem, c'est la même chose. Nous, on dit à Hachem, voilà. Nous, on a envie d'être heureux. Nous, on a envie d'avoir du bonheur. Et maintenant, toi, tu fais que nous mettre des bâtons dans les roues. Avant le matin, il faut se lever, il faut faire le schéma avant l'heure, il faut mettre les tefilines, il faut faire ça, il faut manger kasher, on peut pas manger dans le restaurant, on peut pas chez n'importe où, n'importe quand, n'importe quoi. On peut pas se marier avec n'importe qui, on peut pas, il faut garder les portées familiales et les trucs. Il y a plein de trucs qui sont imposés, qui c'est difficile, c'est très difficile. Mais c'est difficile parce que tu es un enfant. C'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es venu faire sur terre. Maintenant, quand tu as la émouna dans le tzaddik, tu fais les conseils du tzaddik, petit à petit tu vas commencer à devenir un adulte, d'abord un adolescent et après un adulte. Et tu vas comprendre que toutes ces choses-là, elles sont pour ton bien. Et il y a des choses
qui te parlent et qui sont agréables pour toi. Et il y a des choses qui sont difficiles pour toi. Tu vas commencer par ce qui est agréable, par les choses qui te sont faciles et agréables, dans lesquelles tu te réalises et tu peux mettre ton cœur. Et si tu veux qu'il y ait ton cœur dans toute la Torah, il faut que tu commences à consacrer du temps et du dialogue avec Dieu. Si tu fais pas ça, tu peux pas commencer. Tu vas rester un enfant. C'est-à-dire que tu vas rester quelqu'un, tu vas rester dans la dichotomie, tu vas rester dans la schizophrénie. Dans la schizophrénie. Tu vas être un schizo, c'est tout. C'est-à-dire que tu vas vivre deux vies, la vie du plaisir et la vie du devoir. C'est tout. Mais si tu sais que le devoir c'est un plaisir, si tu comprends ça, c'est que le devoir c'est le plus grand plaisir qui est au monde, une fois que tu vas être connecté, une fois que tu vas y mettre ton cœur, tu vas voir les choses complètement différemment. Tu vas voir les choses complètement différemment. Déjà, de savoir ça, ça va te changer ta vie. Ça va te changer ta vie. Quand je vous amène l'exemple toujours du Rav Chaim Alav Shalom, que l'élève qui a dit à la yeshiva, je veux quitter la yeshiva parce que ça sent mauvais. Alors Rav Chaim lui a dit, la yeshiva elle sent bon, la yeshiva elle est parfumée, mais dans ton nez ça pue. C'est dans ton nez que ça pue. C'est pas la yeshiva. La yeshiva, elles sont très bon, mais toi, dans ton nez, tu as des boules puantes, c'est pour ça. Mais tu vas voir, reste un petit peu, sois patient, nettoie un peu ton nez, et tu vas voir que tu vas te sentir un parfum du paradis, le plus beau parfum qui existe au monde, tu vas sentir. Tu vas sentir des odeurs extraordinaires, mais sois patient, attends un peu de nettoyage. Alors les gens, ils ont pas, ni ils ont la patience, et ni surtout ils ont la méthode. Je comprends que si vous dites à quelqu'un, voilà, la Torah, c'est dur, hein, eh ben ça va être dur, et ça va être toujours dur, et toute ta vie, ça va être comme ça. Mais qui est-ce qui a envie de ça? Il n'y a personne qui est fou pour faire ça. C'est un fou, celui qui veut ça. Moi, je veux pas ça. Pourquoi tu veux que ça soit comme ça? C'est pas comme ça. C'est pas vrai. Les gens, ils disent ça parce qu'ils n'ont pas de méthode. Donc, ils n'ont pas de méthode. Ils utilisent la pression, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Donc, il te dit, ah non, il faut faire des efforts. Hein. Ah, mais j'ai pas envie. Ah ben, on n'est pas là pour faire ce qu'on a envie. Hein. On fait des efforts, c'est tout. On se force. Mais un jour, ça va devenir plus facile. Ah non, ça deviendra ça va devenir pire même. Il faut que tu t'habitues à faire des efforts, c'est tout. Un homme, il est né pour faire des efforts. La Torah s'acquiert avec l'effort. Et tout, c'est que des efforts et de la souffrance. Mon vieux, pour ça, tu m'excuses. Je préfère passer de l'autre côté tout de suite. J'ai rien à faire ici. Pour souffrir, on s'arrangera là-bas, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Souffrir? Je suis venu pour souffrir. C'est une vie de souffrance. Et pour être dans la vérité, c'est que de la souffrance. Et la vérité, c'est de la souffrance? Non, c'est pas vrai. C'est du mensonge, ça. C'est pas vrai. La vérité, c'est du bonheur. La vérité, c'est de la joie. La vérité, c'est de l'amour, c'est de la satisfaction, c'est du bien-être, la vérité. Mais je sens rien, ben on va t'apprendre. On va t'apprendre, mon ami. On va t'apprendre, on va te donner une méthode. Et tu vas nettoyer, c'est tout. Tu vas nettoyer tes capteurs, tu vas nettoyer ta sensibilité. Et tu vas voir qu'après, tu vas apprécier. Alors, la base de tout, Rabbi Nachman, il base tout sur la communication avec Hachem. D'abord, prends du temps, un petit moment, tous les jours, et consacre-le à Hachem. Ce moment-là, il est saint, il est sacré, on ne touche pas ce moment-là. Voilà, c'est le rendez-vous avec Hachem journalier. Si on peut le faire dans la nuit, c'est mieux, puisque la nuit, c'est plus calme, il y a plus de disponibilité dans la communication, puisqu'il y a moins de gens qui vont perturber les ondes avec toutes leurs courses et toutes leurs pensées. Donc la nuit, c'est beaucoup mieux. J'ai un ami à moi qui m'a téléphoné cette semaine. Il m'a dit qu'il allait venir à Ouman pour Shavuot et tout. Et il m'a dit, tu sais, quand je suis à Ouman, je vais au parc Sophia vers 1h, 2h du matin, comme ça. Il m'a dit, c'est extraordinaire. Il m'a dit, il y a des sensations très très fortes et tout. Alors je lui ai dit, mais tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur?
Il m'a dit non, non, il m'a dit 1h, 2h du matin, il n'y a pas. Il m'a dit il y a des soulards, des trucs vers 11h, 10, 11h du soir. Mais à 1h du matin, il me dit il n'y a plus personne. Il m'a dit j'ai goûté ça, c'est extraordinaire. Voilà, des gens, ils se trouvent ils se retrouvent leur connexion. Ils se trouvent leur connexion. Tout est en vous. Tout est en vous. Vous n'êtes pas connecté 100% s'il y a des blocages. Les blocages, c'est des blocages de connexion. Donc investissez-vous là-dedans et vous allez réussir dans tous les domaines. Rabbeinu, Rabbi Nachman, il a dit, à tout, on peut arriver à tout avec la prière. On peut arriver à tout avec la prière. Rabbi Nathan, il dit, là où il y a un problème, là où il y a un manque, c'est qu'un manque de prière, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre manque dans ce monde-là. C'est-à-dire, tu veux solutionner le manque c'est un manque de présence divine dans la chose que tu recherches. Tu as un manque de parnassa, c'est un manque de présence divine. Tu as un manque de zivour, c'est un manque de présence divine. C'est tout. Alors, ne perds pas de temps, n'essaye pas des combines, tu vas perdre ton temps, ton énergie, tu vas avoir des déceptions. Prends ton destin en main. Prends-le en main, ton destin. Prends ton destin en main. Il y a l'Aïd des doutes, il y a le l'écouter de filote, il y a les psaumes. Voilà, prends ton destin en main et tu vas voir que tu vas réussir ta vie. Tout est là, on t'a donné tous les outils, mais vas-y, utilise-les, c'est tout. Utilise-les. Investis-toi plus, rentre plus dans la prière, rentre plus. Et sinon, tu vas vivre comme un enfant, c'est tout. Un enfant, c'est qu'il a toujours des crises qui se sent mal aimé, qui se sent incompris, qui se sent en dehors et qu'on s'occupe pas de lui. Alors qu'on fait que ça. Tout est calculé, tout est mis en place que pour lui. Et lui, il croit qu'on est là pour l'embêter, qu'on veut pas lui acheter une moto, qu'on veut pas lui acheter un vélo, qu'on veut pas lui payer des vacances à Miami, qu'on veut pas lui acheter un parachute ou j'en sais rien. Il croit qu'on l'embête, c'est tout, qu'on est là pour l'embêter. Alors nous, c'est pareil. Quand il y a eu Matan Torah, on a dit, regarde, Hachem, 210 ans en Égypte, 210 ans d'esclavage en Égypte, maintenant on sort, tu veux nous mettre encore des paquets sur nous et tout. On peut plus, on est fatigué, on n'a pas la force. Et ils avaient envie de s'amuser, alors ils ont été s'amuser, c'est tout. Alors Moshe Rabbeinu descend avec les tables, et il voit que les gens, ils ont été s'amuser. Alors, il dit, mais c'est terrible. Donc il a compris, Moshe Rabbeinu. Tout de suite, il s'est empressé de casser les tables pour pas que le contrat soit comme on dit, engagé officiellement et qu'on rattrape les choses d'une autre façon. La méthode n'était pas bonne. La méthode n'était pas bonne. Il y avait un problème. Il y avait un problème. On ne peut pas sortir d'un esclavage à un autre. C'est impossible. Même si c'est l'esclavage d'Hachem. Mais je ne peux pas vivre avec la sensation d'être un esclave tout le temps. Impossible. 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 Donc Hachem, il dit, regarde, j'ai compris. D'abord, il faut que tu saches que je suis miséricordieux. D'abord, ça, c'est la première chose. Donc, je vais te donner 13 mesures de miséricorde que tu vas apprendre au Ham Israël et qu'ils sachent que ça leur rentre bien dans leur cœur, que je ne suis que miséricordieux, c'est tout. Je ne suis que miséricordieux. Rentre ça dans ton cœur, comme un enfant. Un enfant, je ne le laisse pas jouer avec des allumettes, alors il commence à pleurer, et il commence à casser des trucs. Et je dis, regarde, je t'empêche de jouer avec des allumettes, c'est pas parce que je veux t'embêter. Moi, je t'aime. Et ça, c'est dangereux pour toi. Maintenant, l'enfant, il comprend pas. Il comprend pas. Ok, tout ce que tu veux, je comprends pas ce que tu me racontes. Pour moi, tu m'aimes pas. Ok, alors je vais te montrer que je t'aime. Je vais te montrer que je t'aime. Alors, je vais te montrer des choses qui vont te prouver mon amour. Voilà, je te donne des preuves que je t'aime. Alors, l'enfant, quand il voit maintenant que par exemple, il aime tel plat, ou il aime telle sortie, ou il aime tel jeu, et qu'on va faire des efforts, on va aller dans un parc pour qu'il puisse jouer à ce jeu préféré, etc. Il va dire, bon,
voilà, quand même, il m'accompagne, il vient et tout. Donc, je sais que papa ou maman, ils ont des choses à faire. S'il m'accompagne pour que je joue, ça veut dire qu'il m'aime, etc. C'est-à-dire, on va lui prouver qu'on l'aime. Et en lui prouvant qu'on l'aime, alors il va pouvoir accepter que des fois, on va dire des choses que apparemment, on va lui imposer des choses qu'apparemment qui vont contre son gré, mais c'est pas parce qu'on l'aime pas, parce qu'à côté, on lui a montré qu'on l'aime. Donc, première chose qu'Hachem il fait, il donne 13 mesures de miséricorde. Hachem, El Rachum Vechanoun, El Raphaim Vavchesed Vehemet. Première chose, il faut que tu saches que je t'aime. C'est que de la miséricorde. Que de la miséricorde. Que la Torah que je veux te donner, c'est que de la miséricorde. J'ai pas besoin de ta Torah et de tes mitzvot, j'en ai pas besoin. C'est que pour toi, c'est tout. Que pour ton bien, c'est tout, pour rien d'autre. J'ai rien à faire du tout de toutes tes mitzvot, que de te rendre heureux, c'est tout. Je t'ai donné ça parce que c'est une méthode de vie qui va t'optimiser le bonheur dans ce monde et dans l'autre. C'est tout. Si tu comprends pas ça, tu peux pas aller plus loin. Tu peux pas aller plus loin. Si tu comprends pas les 13 mesures de miséricorde, tu peux pas aller plus loin. Parce que, où tu vas, combien de temps tu vas pouvoir faire semblant et faire des efforts et t'angoisser et vomir les choses et supporter? Combien de temps tu vas pouvoir faire ça? Tu vas un moment, tu vas plus pouvoir. Après, tu vas rendre les choses le plus light que tu peux parce que tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force, tu peux plus utiliser tes nerfs, tu peux plus utiliser la pression, tu n'as plus de force de pression, tu n'as plus de nerfs, tu n'as plus rien. Combien de temps tu vas faire ça? Tu peux plus faire ça. Donc, il faut que tu prennes d'abord. Il y a un sefer qui s'appelle Tomer Devora du Ramchal, et où il explique tout le sefer, il explique les 13 mesures de miséricorde. Les 13 mesures de miséricorde, c'est prendre conscience qu'Hachem nous aime, que nous a créé que par amour, c'est tout. Hachem, il n'a pas créé le monde pour en tirer le moindre profit, le moindre bénéfice, la moindre satisfaction que celle de nous voir heureux, c'est tout. C'est tout, rien d'autre. Hachem, il a créé pour donner, c'est tout, pas pour autre chose, rien, il n'a aucun intérêt. Donc déjà, tu vas comprendre ça. Une fois que tu as reçu les 13 mesures de miséricorde, après, je veux que tu me construises une maison. Je veux habiter parmi vous. Voilà, je vais venir résider parmi vous. Maintenant, quand je viens résider parmi vous, ça veut dire qu'on va créer une maison de prière, c'est-à-dire on va créer une maison, un rapport, on va construire un rapport d'amitié entre nous. On va construire un rapport de communication. Comme un couple qui construit une maison, c'est parce que ils vont construire un rapport de communication, un rapport d'amour, un rapport où on va faire donner la vie à des enfants, faire grandir des enfants dans la joie, etc. Donc Hachem, il dit voilà, on va faire une maison. Et cette maison-là, comment on va la construire? On va la construire avec de la prière. C'est-à-dire que maintenant, Beti Bet Tefila Ikare le Kolaami, ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire que maintenant, tu vas apprendre à prier. C'est-à-dire que tu vas apprendre à me parler, Hachem dit. Première chose, sache que je t'aime. Deuxième chose, apprends à me parler. Quand tu vas me parler, je vais te répondre à ton niveau. Et tu vas me comprendre et tu vas voir que je t'aime, vraiment. Parce que quand tu vas vouloir quelque chose, tu vas me demander quelque chose. Et tu vas voir que cette chose-là, c'est intime, c'est que entre toi et moi, c'est tout. Il n'y a personne qui sait ça. Il n'y a que toi et moi. Et maintenant, tu vas voir que je vais faire cette chose-là pour toi. Alors tu vas voir combien je t'aime. Parce que tu m'as demandé quelque chose. Et cette chose-là, c'est entre nous deux, c'est tout. Il n'y a pas de témoin. C'est nous deux, c'est tout. On est là, tous les deux. Et maintenant, on communique, tu me demandes quelque chose. Alors tu vois que je te le donne. Donc tu vois que je t'aime. Alors avec ça, on va construire une maison. C'est-à-dire on va construire un foyer, on va construire une vie avec ça.
Alors comme je vous racontais souvent l'histoire, quand ma grand-mère, elle voulait m'acheter, aller à Shalom, elle voulait m'acheter une fois, je lui avais demandé de m'acheter un masque pour faire pour regarder sous l'eau quand je nageais. Alors ma grand-mère, elle n'avait pas d'argent. Et je lui dis, mais, achète-moi. Et moi, j'étais un enfant. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, elle n'a pas d'argent. Pour moi, ça ne veut rien dire, j'ai pas d'argent. Je suis un enfant. J'ai 7 ans ou 6 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas d'argent? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire pour moi. Tu me dis, j'ai pas d'argent, c'est comme si tu me dis, je veux pas te l'acheter. C'est la même chose. Dans ma tête, la musique de ça, c'est la même chose. Je ne sais pas ce que c'est de l'argent. Ok, alors ma grand-mère, elle me dit, elle voulait pas me décevoir. Elle sentait que j'étais en train d'être déçu. Elle voulait pas me décevoir. Elle m'a dit, viens, allez, viens. Alors on est sorti dans la rue et on a marché un petit peu. Et à un moment, il y avait un petit papier, un papier journal par terre. Elle m'a dit, donne-moi ce papier journal. Alors je lui ai donné le papier journal. Alors elle a ouvert. Et il y avait de l'argent dedans. Elle m'a dit, allez, voilà, regarde, il y a l'argent. Allez, viens, on va aller acheter le masque. Alors elle m'a acheté le masque. Mais ça, si vous voulez, ce sont des preuves d'amour qui vous marquent pour toute votre vie. Parce que vous êtes dans une situation qui est très précise. C'est pas quelque chose qui est large, comme vous dites, voilà, bon, Hachem il donne la parnassa, ou Hachem il donne la santé, des trucs larges, des notions larges. Il y a des notions intimes et personnelles. Et quand maintenant vous avez un sourire d'Hachem dans quelque chose qui est personnel, alors là vous construisez un rapport avec Hachem qui est d'un autre niveau complètement, d'une autre dimension, complètement, parce que ça y est, maintenant vous savez qu'Hachem, il vous aime. C'est vrai, on vous l'a dit, mais on peut dire beaucoup de choses. Mais moi, quand je vis, je veux vivre avec ça. Je veux pas qu'on me le dise. Ok, on m'a dit aussi, mes parents ils m'ont dit, on t'aime beaucoup et tout, mais quand il fallait m'acheter le vélo, ils voulaient pas m'acheter le vélo. Donc ils peuvent pas me dire qu'ils m'aiment et ils m'achètent pas mon vélo. C'est impossible. Pour un enfant, c'est impossible. Donc cet enfant, il faut le faire grandir en lui prouvant qu'on l'aime. Et quand maintenant il va se sentir aimé, alors il va se sentir sécurisé, il va se sentir bien, il va ouvrir son cœur aussi. Et même des fois, s'il faut faire un petit effort pour dépasser son imagination et sa sensibilité, il va le faire, parce qu'il a confiance. On a établi un rapport de confiance. Ce rapport de confiance, il va nous permettre de faire des efforts dans des zones d'ombre, des zones qui sont pas claires au point de vue sensibilité. C'est-à-dire que ce sont des zones qui nous demandent encore beaucoup d'efforts, parce qu'on n'a pas encore purifié notre imagination, c'est-à-dire nos 5 sens, on ne les a pas purifiés, donc ça nous demande certains efforts. Comme quelqu'un qui a jamais gardé Shabbat, tu peux pas lui dire que Shabbat c'est du plaisir. Pourtant c'est écrit Karata la Shabbat oneg, le Shabbat c'est du plaisir. Mais quelqu'un qui peut pas fumer, il peut pas téléphoner, il peut pas aller à la plage, il peut pas écouter de la musique, il peut pas se faire un café, il peut pas cuisiner, il peut pas prendre le train, l'avion et tout. Oui, vous voulez le plaisir. Le plaisir c'est quoi alors? Comment tu vas lui expliquer que sans tout ça, c'est comme ça que tu vas arriver à un plaisir? C'est impossible à expliquer. Tu peux pas expliquer. Tu peux pas expliquer ça. Il faut que tu fasses vivre, il faut que tu le vives. Tu peux pas expliquer. T'as amour, goûter et vous allez voir. Mais il faut que tu goûtes. On peut pas t'expliquer. C'est impossible à expliquer. Alors au début, t'as de la émouna. Alors tu fais doucement. Tu commences à garder Shabbat, et petit à petit, tu vas commencer à goûter au Shabbat. Et une fois que tu vas y goûter, après, ça va être vraiment un jour de plaisir, un jour de détente, un jour justement de communication, un jour où tu es mamash délivré de tout ce qui t'empêche de communiquer avec Hachem, de communiquer avec tes amis, tes proches, ta famille, de ta communauté, tout. Il y a de la disponibilité. Les gens, ils sont disponibles le Shabbat. Voilà, ils ont du temps. Donc du moment où il y a du temps, il peut y avoir de l'amour parce qu'il y a du temps. Mais quand j'ai pas le temps, et comment vous voulez qu'il y ait de l'amour? C'est impossible. Donc Hachem, il te dit, voilà, 2 choses. D'abord, 13 mesures de miséricorde. Sache que je suis Rahman.
C'est-à-dire que je t'aime. Sache que tout ce que j'ai créé dans le monde, c'est rien que pour te faire du bien, c'est tout. Ça, il faut que tu prennes conscience de ça. Pour pas que tu t'énerves, parce qu'au début, tu t'es énervé, tu as refusé la Torah, tu as été faire des bêtises. Ok, maintenant, sache que je t'aime. Il faut que tu prennes conscience que je t'aime. Ensuite, tu vas commencer à fixer un rendez-vous avec moi tous les jours, comme un ami, et tu vas parler avec moi. Et quand tu vas parler avec moi, moi je vais te répondre. Et tu vas voir que je vais faire des choses pour toi, qu'il n'y a que moi qui connais ces choses-là. Que nous deux. Donc tu vas voir que je suis avec toi. Personnellement. Pas dans la généralité du monde. Ok, c'est bien, Trump il a mis l'ambassade d'Amérique à Jérusalem, c'est Nifla, tout ce que vous voulez. Il y a toutes sortes d'explications, il y en a qui disent c'est Mashiach, tout ce que vous voulez. Ok, mais moi, personnellement, il faut que je vive des choses. Je ne peux pas vivre tout le temps dans une généralité. Il faut que je vive un rapport personnel avec Hachem. Donc Hachem, quand tu parles avec lui, il va te répondre. Il va te répondre. Et quand Hachem il te répond, tu vois, ça te calme. Hier, je me suis déplacé pour aller quelque part. Je devais prendre une décision. Si je devais faire une barrière en métallique ou une barrière en béton. Alors les gens me disent de faire métallique, c'est moins cher et que c'est aussi solide et tout. Et moi j'avais envie de faire en béton parce que c'est plus imposant, ça fait plus fermé, plus... je sais pas, moi j'avais envie comme ça. Mais les gens me disent, alors je savais pas quoi faire. Je dis, bon, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je dis, vais y mettre. Moi, voilà. Moi, j'aimerais faire en béton. Mais je sais pas. Peut-être, il doit faire ce que les gens me disent. C'est un peu moins cher et tout. Donc, je sais pas. Hachem, je sais pas quoi faire. Dis-moi. Maintenant, je finis de prier. Il y a une affiche énorme en russe, comme ça, en ukrainien, une affiche énorme où il y a un gars qui montre comme ça un muscle et il y a écrit en gros béton, comme ça, en gros. Mais ma vache, tout de suite. Après, on roule encore quelques kilomètres et encore une autre fois la même affiche et tout. Voilà. Maintenant, Hachem, quand il te répond, personnellement, alors ça te fait du bien parce que tu dis ça va, Baruch Hashem, je suis pas perdu, je suis pas tout seul, même que c'est peut-être pas très important que ça soit ça ou ça, peut-être ça va pas changer l'avenir du monde, mais maintenant j'ai une décision à prendre. J'aimerais bien prendre une décision que je sache que c'est ça qu'il faut faire et pas autre chose. J'aimerais bien être tranquille dans la décision que je prends. Ça c'est important. C'est important, c'est même ce qu'il y a de plus important dans la vie. Comme il chantait l'autre, Don't let me be misunderstood, ne me laisse pas incompris. Ne me laisse pas incompris, que j'ai un rapport, que je vois moi qu'il y a quelqu'un qui me comprend dans ce monde, que je parle avec lui, me répond. Mais c'est la vie, c'est-à-dire de se sentir compris. C'est tellement important dans la vie. Alors Hachem, pour Matan Torah, il a vu que c'était catastrophe qu'on a refusé la Torah. Donc Hachem, il est venu avec une nouvelle méthode. Mitzumtzam, plus de tzimtzum, plus de contraction. Il dit voilà, regardez. D'abord, prenez une clé de miséricorde. Je vous donne une clé de miséricorde pour déclencher la miséricorde. Pour déclencher chez moi la miséricorde, prenez Shloshet Midot de Rachamim. Et ensuite, je veux que vous me fassiez une maison où on va parler ensemble. Une maison de communication. Voilà, sur ça, on va construire un cœur. C'est sur ça qu'on va construire le cœur. D'abord, d'avoir la conviction totale qu'Hachem, il est que miséricordieux. Ça, il faut que j'en sois convaincu. Deuxièmement, que je commence à m'investir dans le dialogue avec lui pour comprendre et pour voir combien il m'aime, combien Hachem il m'aime.
Qu'est-ce que Hachem il a à faire dans le monde que je reçois, que je fasse une barrière en fer ou en béton? Qu'est-ce que ça va changer dans l'avenue du Mashiach ou dans truc? J'en sais rien. C'est pas quelque chose qui est primordial dans le monde. Mais par contre, ce qui est primordial, c'est d'entretenir le rapport d'amour avec Hachem. Ça c'est primordial. C'est ça la base de la vie. Si j'ai pas ça, je vais plus avoir envie de vivre, tout simplement. C'est pas rien que la Torah. C'est que tu vas arriver à un moment où tu n'auras plus envie de vivre. Parce que tu vas pas sentir que tu existes pour quelqu'un au monde. Tu vas pas sentir que tu existes pour quelqu'un. Tu vas pas sentir. Chacun il a ses intérêts, ses trucs, tu vas pas sentir que tu existes pour quelqu'un au monde. Maintenant, quand tu sais que tu consacres un moment avec Hachem, et tu te lis d'amitié avec Hachem, et tu t'habitues à que ça devient ton confident, tout tu lui racontes. Tu dis regarde Hachem, voilà ça et tout. Je veux faire ça, je veux m'acheter un téléphone comme ça, ou je veux déménager, ou je veux m'acheter une chemise comme ça, ou pour la fête, je veux offrir des fleurs à ma femme, telle fleur, je vais au magasin, quelle fleur je peux choisir Hachem pour que ça lui fasse plaisir. Voilà, je vais dans un magasin, je vais acheter des fleurs à ma femme. D'où je sais, moi, même si elle me dit c'est les roses que j'aime, ok? Combien de sortes de roses? Comment? Grands, petits, des roses, des roses blanches, je sais pas quelle sorte et tout. Maintenant, je m'habitue que je parle avec Hachem, que je suis dans une situation, j'ai pas de problème, tout je parle avec Hachem. Tout je parle avec Hachem. Et à ce moment-là, je vais voir qu'il y a une chose qui va venir vers moi plus qu'une autre. Il va y avoir un mouvement qui va me montrer que, voilà, c'est ça que je dois... Et les choses, elles vont bien se passer parce que je me suis lié d'amitié avec Hachem. Donc maintenant, il me renvoie la balle. Hachem, il me renvoie la balle. On n'est pas seul. Sachez que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous aime et qui s'occupe de vous en permanence. Jamais il va vous laisser. Une seconde, il va vous... Si vous ne le laissez pas, lui, jamais il va vous laisser. Mais vous, il ne faut pas le laisser. Vous, il ne faut pas le laisser. Ne ratez pas le rendez-vous. Il y a un rendez-vous tous les jours pour faire une des doutes, pour parler avec Hachem. Il ne faut pas rater le rendez-vous. C'est la base de la vie. Si je rate ce rendez-vous, je vais perdre la communication, je vais perdre le lien. Après, je vais plus voir les petites choses qui me font plaisir, qu'Hachem il m'a envoyé. Ouais, ça, ouais, justement, je voulais ça et tout. Mais c'est extraordinaire et tout. Ça y est, une fois qu'on a ce lien d'amitié avec Hachem, après, il y a aucun effort à faire Hitbo des doutes. Béhémet, quand les gens me disent c'est difficile de faire Hitbo des doutes, je comprends, c'est-à-dire, c'est difficile à comprendre comment c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Où tu vis, dans quel monde tu vis? Si de faire Hitbo des doutes c'est difficile, mais alors qu'est-ce qui est facile? Dis-moi qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est facile alors? C'est de parler avec Hachem comme un ami, et d'avoir un confident, quelqu'un que tu es sûr qu'il t'aime, que tu peux tout lui raconter, et il t'aime, et il va faire tout ce qu'il peut pour te donner ce qui te fait plaisir. Si ça c'est difficile, alors qu'est-ce qui est facile? Dites-moi qu'est-ce qui est facile dans le monde? Qu'est-ce qui est facile? Que là où vous allez, vous trouvez que des trucs qui vous repoussent. Là, Hachem ne repousse personne. Tu fixes toi le temps que tu veux. Il est toujours présent, quand toi tu veux, quand ça t'arrange. L'heure que tu veux, quand ça t'arrange. Je vous ai dit la nuit, parce que la nuit, Rabbeinu, il nous conseille la nuit parce que c'est plus ouvert. Mais ne dis pas que c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Ce qui est difficile, c'est que c'est-à-dire que tu vis comme quelqu'un qui marche sur la tête au lieu de marcher sur les pieds. Alors maintenant, on va te mettre à l'endroit. C'est ça qui est difficile. C'est difficile parce que tu vas te rendre compte que tu étais à l'envers. C'est ça qui est difficile. Tu vis à l'envers, mon ami. C'est pour ça que c'est difficile. Tu vis complètement à l'envers. C'est sûr que c'est difficile. Au lieu d'utiliser l'escalier roulant qui descend, tu utilises celui qui monte. Et tu es en train de te fatiguer à essayer de descendre et le truc qui monte au lieu de descendre. Et tu es à l'envers, tu vis à l'envers. C'est ça qui est difficile. C'est que tu as la tête à l'envers complètement. C'est ça qui est difficile. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Dieu, il t'aime.
Il veut tout te donner. Maintenant, il te demande juste de construire un foyer avec lui, de construire un rapport amical, un rapport de confiance avec lui, de manière à ce que toi, tu t'investisses et que tu racontes tout ce que tu as sur le cœur, tu sois vraiment en confiance et que tu te confies surtout, absolument surtout, et que lui aussi soit en confiance avec toi pour qu'il t'ouvre les portes de la communication et qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Si tu t'habitues à vivre comme ça, tu vas voir que tu vas être quelqu'un d'heureux. Tu vas être vraiment quelqu'un d'heureux. C'est la clé du bonheur. Rabbeinu, il donne des choses qui sont des clés de bonheur, de joie extraordinaire. Il te dit, voilà, maintenant, regarde. Tu as parlé avec Hachem. Tu as passé ton moment avec Hachem. Tout le jour après, tu sois être Bessimcha. Ça y est, sois joyeux. Parce que tout est bien. Tout est bien maintenant. Parce que tout est pris en charge par Hachem. Tu as eu ton moment de rapport intime avec Hachem, tu as discuté avec lui, tu lui as dit tout ce que tu avais comme souci, tout ce que tu attendais, toutes tes perspectives, etc. Tu en as parlé avec lui, tu as fait le maximum de ce que tu peux faire dans ce monde. Donc ça y est, toute la journée, sois Bessimcha. Toute la journée, sois Bessimcha. Ne commence pas à t'angoisser après. Sois Bessimcha toute la journée. Ne t'angoisse pas. Rabbi Nathan, il dit à son fils il écrit un mot à son fils et lui dit que voilà, j'ai vu que tu as commencé à je lis le texte, je vous le traduis en même temps. Il dit, je vois que maintenant tu as commencé à te lever à Chatzot parce que tu as vu combien d'affronts on nous fait. C'est-à-dire c'était l'époque où Rabbi Nathan il était persécuté, on l'embêtait, etc. Et Vekach a fait là nous. Et c'est comme ça, c'est bien comme ça de les Shaber Libenu, que notre cœur il s'ouvre grâce à ça. Mais Beyoter Tsichim Idgaber Litrazek Besimcha Berovayom. Mais encore plus que ça. Encore plus que maintenant, tu passes un moment où tu prends conscience, à cause de tous les affronts qu'on te fait, toutes les persécutions que tu as, tu te réveilles la nuit pour prier Hachem. Encore plus que ça, tu dois faire attention à être Bessimcha toute la journée, dans la grandeur de la bonté d'Hachem, qu'on a eu le mérite d'être sauvé, de ne pas être un mitnaged, de ne pas être opposant sur la Nekudat Haemet, tellement, sur un point de vérité tellement beau comme ça. Si Hachem, il ne nous avait pas aidés, presque, Chas v'Shalom, nous aussi on aurait pu tomber avec eux, être des opposants. Baruch Hashem, Asher Ivdilanu Mehem, merci mon Dieu que tu nous as séparés d'eux et que tu nous as éclairés à émettre les amito, que tu nous as donné la lumière de la vraie vérité. Kenye Hashem Imanu, que Hashem il soit tout le temps avec nous, qu'on ait le mérite d'appliquer les paroles que Rabbeinu nous a données et d'aller dans les chemins redoutable de ces conseils extraordinaires qui sont des conseils d'Hachem, que Hachem il est tout le temps avec nous, que ce conseil ils vont toujours marcher. Après ici les paroles de ton père qui prie pour toi et qui espère te voir tout le temps Bessimcha. Regardez Rabbi Nathan, regardez un papa Breslev. Regardez un papa Breslev, comment il écrit à son fils. Regardez un papa Breslev, qu'est-ce qu'il attend de son fils. Il lui dit, regarde, c'est vrai maintenant que tous ces problèmes que tu as, etc., ça t'a donné un éveil. Tu te dis, bon, alors il faut que je fasse quelque chose pour... Mais il dit, fais attention. Au-dessus de tout ça, il faut que tu sois Bessimcha toute la journée. Toute la journée, tu dois être Bessimcha. Parce que tu dois être convaincu que Hachem, il t'aime. Et il t'aime tellement qu'il t'a fait connaître Rabbi Nachman, qu'il t'a fait connaître des conseils comme ça. Regarde d'où tu viens, regarde d'où tu étais. Regarde ta vie, regarde qu'est-ce que tu aurais pu être dans ta vie. Regarde qu'est-ce que tu pourrais pu être dans ta vie. Pourquoi ça manque regarde qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Regarde qu'est-ce qu'il y a. Regarde combien de gens, qu'est-ce que c'est leur vie.
Qu'est-ce que c'est leur vie? Regardez combien de gens massacrent, on les tue dans le monde pour n'importe quoi, dans des endroits, des souffrances, de la douleur. Regarde ta vie, qu'est-ce que ça aurait pu être? Tu aurais pu te tromper, tu aurais pu te réveiller à l'âge de 70 ans, 80 ans, dire je me suis planté toute ma vie. Je me suis planté, j'étais à côté, ou tu n'aurais même pas pu te réveiller, ne pas te réveiller du tout. Tu serais réveillé après le sommeil, après la mort. Tu aurais dit, oh là là, je me suis planté complètement, je suis passé à côté. Bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu t'a montré le chemin, et t'a montré un sadique comme ça, qui te donne des conseils, qui sont adaptés à toi. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas adapté à toi. Ça te parle, c'est à toi, c'est ta vie. Il t'apprend à marcher, il t'apprend à courir, il t'apprend à voler, il t'apprend à avancer. Il te donne. Il faut écouter ce qu'il te dit, c'est tout. Il faut écouter ce qu'il te dit de faire. Il faut écouter ce qui c'est ça Matan Torah. Il faut écouter ce que le tzaddik nous dit de faire. Ce sont des choses simples. N'importe qui sur terre, n'importe quel frappé de la tête, vous lui dites ça, il va comprendre que c'est la vérité. N'importe qui sur terre, il n'y a pas besoin de sortir ni de Saint-Cyr, ni de l'ENA, ni de HEC, ni de rien du tout. Il y a besoin juste un peu de vérité, un peu de cœur, c'est tout. Et vous allez comprendre que toute la solution de la vie, elle est dans la communication avec Hachem. Et plus vous allez communiquer, et plus vous allez vous investir dans ce rapport intime avec Hachem, et plus vous allez avoir de la réussite dans votre vie. Plus tout va s'ouvrir. Et quand ça ne s'ouvre pas, ça veut dire qu'Hachem, il veut que cette chose-là, on la construise avec plus d'efforts, ensemble. Avec plus de communication ensemble. C'est comme un couple. Alors on commence, on se marie, on vit ensemble, etc. Après on a travaillé ensemble, on a eu nos enfants. Après on a acheté notre maison. À nous, on l'a acheté ensemble. On a fait ensemble. Tout ce qu'il y a dans cette maison, c'est nous deux. C'est ensemble, c'est la construction de notre vie. Donc quand tu veux faire quelque chose qu'Hachem ne veut pas te le donner, ça veut dire que tu n'es pas assez associé avec lui, c'est tout. Tu ne l'as pas assez associé à toi. Tu ne l'as pas assez associé à toi. Associe-le plus, parle plus avec lui. Parle-lui, présente-lui le business plan de ton truc. Présente-lui le business plan. Tu lui dis, regarde, voilà, moi, Hachem, pourquoi je veux faire ça maintenant? Parce que je veux ça et ça et ça. Maintenant, et tu vas voir que Hachem, il va te répondre. Il va te faire des petites nuances dans ce que tu es en train de faire. Il va t'amener des nuances dans ton business plan. Il va te corriger des choses. Pour que ça marche. Hachem, il veut que ça marche. Hachem, il veut que ta vie marche, il veut que tu réussisses. Seulement, il faut que tu l'associes avec toi plus. Tu lui donnes plus de présence dans ton projet. Et à ce moment-là, tu vas voir que ton projet, il va marcher. Ton projet, il va marcher. Parce que c'est un projet qui est associé avec Hachem. C'est pas un projet que tu fais pour toi. C'est un projet associé avec Hachem. Hachem, il va être avec toi dans ton projet. Hachem, il veut que ce projet, ça soit pour le révéler, pour que tu le mérites de le révéler. Donc, il va te donner il va faire toutes les retouches qu'il faut pour que ton projet, il marche. Donc, tu veux un projet, tu vois que c'est pas encore, ajoute de la prière. C'est-à-dire, ajoute du dialogue. Parle-en plus avec Hachem. Ouvre plus le dossier. Parle plus précisément. Donne plus de détails à Hachem. Il y avait un Breslever ici à Ouman, il s'appelait Rabbi Isaac Eisenstein. C'était un grand Talmid Chacham et tout, mais c'était un commerçant aussi. Il habitait pas à Ouman, mais c'est lui qui aidait toute la communauté de Ouman à vivre. Il avait une usine de savon. Il y avait plusieurs affaires comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait un contrat avec Rabbi Nachman. Il est venu une fois, il a dit, regarde Rabbi Nachman, moi je vais faire du business maintenant. Mais la moitié de ce que je gagne, je te le donne. C'est-à-dire, je le donne à tes œuvres. La moitié de ce que je gagne, c'est pour tes œuvres. Et il a fait comme ça. Et donc, il a développé, il a fait cette usine de savon, etc. Et il gagnait sa vie. À la fin de sa vie, il était pauvre. Parce que le communisme, ils sont arrivés, ils lui ont tout pris. Mais il a eu une bénédiction extraordinaire. Et lui, il est devenu riche, il vivait très très bien. Et en plus, toute la communauté de Ouman, c'était pas une communauté ils étaient de 50, 60 familles. Ils vivaient grâce à lui, tous les Rosh Chodesh, justement. Et la veille de Rosh Chodesh, il venait à Ouman et il amenait les enveloppes pour toute la communauté. Chacun recevait de quoi vivre. Et quand il avait de l'argent en plus,
Il achetait des lingots d'or et il les amenait à Ouman, il les a cachés à Ouman. Quand il y a eu le communisme, quand ils sont montés les bolcheviks au pouvoir, ils lui ont pris tout ce qu'il avait et il a pu vivre avec ces lingots d'or jusqu'à la fin de sa vie. Mais à la fin de sa vie, mamash, il avait plus rien. Alors il disait à ses enfants, parce que ses enfants, quand ils donnaient l'argent, ils donnaient quand même la moitié de ce qu'ils gagnaient à la communauté. Donc ses enfants, ils lui disaient, ouais, tu sais, tous tes copains là, ils sont avec toi parce que tu leur donnes. Hein. Si tu leur donnais pas, tu aurais pas de copains et tout. Alors la fin de sa vie, c'était les Breslevers qui lui donnaient. Alors il disait à ses enfants, vous voyez, mes amis, vous me disiez que ils sont là parce que uniquement par intérêt. Regardez, aujourd'hui j'ai besoin. Regardez, mes amis, ils sont là aussi. Alors c'était Isaac Eisenstein. Aujourd'hui c'est la Iloula de Rav Shimshon Barsky. C'est le descendant de Rabbeinu qui est enterré ici à Ouman, Sruto Alenu, Bezrat Hashem. Voilà, une bonne préparation pour Matan Torah, Bezrat Hashem, avec du cœur, avec de la joie, pas un paquet, pas que la Torah ce soit un paquet uniquement d'obligations et de contraintes, que ce soit de la joie, qu'on sente que vraiment c'est la vie, que la Torah c'est la vie, et qu'on a de la joie d'être avec Hashem, et avec le Ham Israël, avec le monde entier, qu'on est joyeux de transmettre la parole de Rabbeinu au monde entier. Ashrenu, Matov Chelkenu. Chodesh Tov, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles, les amis. Merci de votre présence. Ah oui, comme il dit, oui, c'est de l'ashgacha en béton. Ouais. L'ashgacha en béton, vous avez raison. Alors, que des bonnes nouvelles. Merci de votre présence. Merci de votre soutien moral, financier. Tout, on est là. Tout ce qu'on peut faire les uns pour les autres, qu'Hachem nous donne le mérite de le faire dans la joie, Bezrat Hashem. Beaucoup de santé pour tous ceux qui ont besoin. Refoua Shlema pour Chamouch Ben Pia HaKohen. Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour notre ami David Ben Mesoda HaKohen, pour aussi Laura Aliester Chava, Batraya Daniel, pour Clara Sarah, Bat Anna Kitty, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Be'atzlacha. Chodesh Tov. Tu m'entends? Oui. J'ai quelque chose d'important. Non, J'ai quelque chose d'important à te demander. Je veux